Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions. Donc, aux phases de groupe, journée 2 sur 8. Et ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait ça en réalité. Donc, bon, la dernière, c'était pratiquement il y a presque un an, si je puis dire ça comme ça. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, c'est gratos, je ne dois pas payer. Merci à vous tous. Et bien du coup dans cette vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de la Ligue des Champions, ce que je fais moi, alors le but très simple, c'est que je vais faire comme d'habitude des espèces de groupes, si je vais dire ça comme ça. Donc clairement, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de nouveau format, c'est plus le groupe de phase de groupe, etc. C'est pas les groupes de 4, de 8, de groupes de 4 par exemple. Là c'est une ligue complète, la phase de ligue en réalité. Et du coup, celui qui marque le plus de buts est qualifié en 8ème de finale ou en barrage 16ème, si je peux dire ça comme ça. Alors je répète, les 8 premiers, du coup le top 8 seront qualifiés pour les 8ème de finale. Le 9ème jusqu'à la 24ème place sont qualifiés pour les barrages, donc 16ème de finale. Et évidemment les 25ème jusqu'à la 36ème place sont qualifiés pour, pas me qualifier pour rien du tout, parce que je dis de la merde, parce qu'ils sont éliminés. Je sais pas pourquoi j'ai qualifié moi, putain, mais il n'y a pas d'autre compétition derrière, hein. Oh lolo. Donc ça veut dire qu'en réalité, si quelqu'un est éliminé en 8ème ou en barrage, bah du coup il n'y a pas de switch en réalité du côté Ligue Europa, et même pour les Ligue Europa, Conférence League, etc. Donc c'est pour ça que j'ai ça. On va du coup commencer par les éliminer, donc 36ème jusqu'à la 25ème place. Donc du coup, en 36ème place, nous retrouvons le Karabet Almaty, donc actuellement c'est un club Kazakhstan. Pour la première fois dans l'histoire qui se qualifie en Ligue des Champions en réalité. Du coup, actuellement, ils sont au total avec 0 points et moins 8 en XP Tigos. Bon, pour leur participation, c'est normal qu'ils prennent une grosse tôle, si je peux dire ça comme ça. Du coup, voilà. Ensuite, à 35ème place, nous retrouvons l'Ajax Amsterdam, donc du coup, un club hollandais, avec 0 points et moins 6 en XP Tigos. Ah oui, j'ai oublié de préciser que je commence par ceux qui ont 0 points, pour information, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc, du coup, voilà. Merci. Ensuite, clairement, à 34ème place, excusez-moi, on retrouvons l'Athletic Bilbao avec 0 points et moins 5 en XP Goals. Voilà, donc ouais, alors quand même là, ça commence bien pour eux en réalité. Donc voilà, et pour terminer avec les 0 points, du coup, à 33ème place, c'est une équipe qui a été la pire équipe en Ligue des Champions sur une année. C'était Benfica avec 0 points et moins 2 en XP Goals. Donc du coup, voilà. Après ça, du coup, évidemment, on passe à ceux qui ont marqué 1 point, donc un nul défaite. Donc à 32ème place, nous retrouvons le Pafos avec 1 point et moins 4 en expected goals. Du coup, après, on retrouvons le Slavia Prague à 31ème place avec 1 point et moins 3 en expected goals en réalité. En 30ème place, nous retrouvons un club français, Monaco, et non l'Olympique de Marseille. Je prends tout de suite. Ouais, donc petitement avec 1 point et moins 3 en expected goals. Le nul, c'était contre City. Chapeau en réalité. Donc du coup, voilà. Après, quand je dis moins 3, ils ont plus marqué que, ça va rien dans ce là. Ouais, voilà. Après ça, du coup, à 29ème place, nous retrouvons l'Olympiakos qui était gagnant de la Conference League 2023. Si je dis pas de bêtises. Non, j'ai dit 2023. Je voulais dire 2024, excusez-moi. J'ai craqué. Excusez-moi, du coup, avec 1 point et moins 2 en expected goals. Ensuite, du coup, à 28ème place, nous retrouvons Copenhague avec 1 point et moins 2 en expected goals. Donc, ils ont marqué plus que l'Olympiakos dans tous les cas. Ensuite, à 27ème place, nous retrouvons le PSV avec 1 point et moins 2 en expected goals. Bon, bah après, Copenhague a pris plus de jaunes que le PSV, parce qu'en réalité, ils ont le même nombre de buts. Donc, pour ça. Et pour terminer les 1 point, nous retrouvons à 26ème place Villarreal avec 1 point et moins 1 en expected goals. Après ça, du coup, on va passer au club qui a marqué 2 points, donc 2 nuls. Donc 25ème place pour finir les éliminés. Retrouvons le Bayern Leverkusen avec 2 points et 0 en expected goals de toute manière. Voilà, donc on a fini avec ceux qui sont éliminés. On va passer ceux qui sont en barrage 16ème de finale. Donc à la 4ème place, nous retrouvons le Bodo Glimt avec 2 points et 0 du coup en expected goals, mais ils ont marqué plus que Bayern Leverkusen dans tous les cas. En 23ème place, du coup, on retrouve finalement le Juventus avec 2 points et ils ont marqué plus du coup que Bodo Glimt et Bayern Leverkusen dans tous les cas. Voilà, donc on a fini avec ceux qui ont marqué 2 points, on va passer avec ceux qui ont marqué 3 points, donc victoire-défaite, ou l'inverse, en réalité, ça dépend de certaines équipes. On retrouve à la 22ème place l'Atalanta avec 3 points et moins 3 en expected goals. Bon, ils ont pris 4-0 contre le PSG, donc c'est un peu logique, en réalité, ils sont très forts en ce moment. Ensuite, à la 21ème place, nous retrouvons le Galatasaray avec 3 points et moins 3 en expected goals en réalité. Leur victoire, c'était contre Liverpool, qui sont un peu plus haut dans le classement, mais je ne dis rien où ils sont. Voilà. Ensuite, pour battre patiemment, à la 20ème place, nous retrouvons l'Union Saint-Gilloise. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc avant l'Union Saint-Gilloise. C'est actuellement Galatasaray, l'Atalanta a pris plus de jaunes que Galatasaray dans tous les cas, parce qu'ils ont le même nombre de buts. Et du coup, pardon, l'Union Saint-Gilloise à la 20ème place avec 30 points, bien sûr, Mathis. 3 points et moins 2 en expected goals, désolé. Donc, de tous les cas.
Ensuite, comment, en 19e place, nous retrouvons Naples, qui était champion d'Italie la saison dernière, avec 3 points et moins 1 en expected goals. J'ai dit, oui, c'était la semaine dernière, excusez, l'année dernière, oui, l'année dernière. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Autant avec, tout ce qui se passe avec le problème de technologie, pour filmer, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà. Après ça, à 18e place, nous retrouvons Chelsea, qui a fait Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League, qui a remporté les 3. Franchement, chapeau à eux. Et du coup, avec 3 points et moins 1 en expected goals. Donc, du coup, sans se payer là-dessus. Voilà. Ensuite, à 17e place, c'était un club qui était dans le top 3 la saison dernière. C'est bien sûr Liverpool, avec 3 points et 0 en expected goals en réalité. Donc, du coup, voilà. Après ça, du coup, 16e place, comme Liverpool, c'était une équipe qui était dans le top 3 la saison dernière. Il s'agit du Barça avec 3 points, et du coup 0, mais Liverpool a pris plus de jaunes que le Barça dans tous les cas. Ensuite, à 15e place, nous retrouvons Francfort avec 3 points et moins 6 en expected, non, 0 en expected goals, mais ils ont marqué plus que le Barça et Liverpool dans le cas, donc 6 encaissés, 6 marqués, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 14e place, nous retrouvons le Sporting avec 3 points et plus 2 en expected goals. Là, les goals négatifs, c'est fini en réalité, donc là, on va passer un peu plus haut. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc 3 points et plus 2 en expected goals. Ensuite, à 13e place, nous retrouvons Club Bruges avec 3 points et du coup 2 points pour plus 2 en expected goals. Mais Sporting a pris plus de jaunes que Bruges dans tous les cas. Ouais, voilà. Ensuite, à 12e place, nous retrouvons l'Olympique de Marseille. Et oui, l'Olympique de Marseille, malgré la défaite contre le Real, qui est un peu scandaleuse, mais ils ont réussi à tenir tête contre l'Ajax. Donc avec 3 points et plus 3 en expected goals. En même temps, on les a raflés 4-0 dans la gueule, on répète, donc du coup voilà. Ensuite, à 11e place, c'est un club anglais qui est très compliqué à battre, c'est Newcastle, avec 3 points et plus 3 en expected goals. Donc après, on a pris plus de jaunes que Newcastle dans tous les cas. Donc en Gilou, c'est l'Olympique de Marseille, pour info. Ensuite, à la 10e place, pour finir avec les 3 points, c'est l'Atlético Madrid avec plus 3 points et plus 3 en expected goals, mais ils ont marqué plus que Newcastle et Marseille dans tous les cas. Donc voilà, on va continuer avec ceux qui ont marqué 4 points, victoire et nul. Et la 9e place pour finir les phases les barrages 16e de finale. Il s'agit de Tottenham avec 4 points et plus 1 en expected goals. Et pour terminer cette vidéo, particulièrement, on va finir sur ceux qui sont dans le top 8. Donc on continue avec ceux qui ont marqué 4 points. Donc 8e place, nous retrouvons City avec 4 points et plus 2 en expected goals. City qui était un peu décevant la saison dernière, mais qui se réveille. Ensuite, à la 7e place, nous retrouvons Dortmund. Bon, Dortmund, c'est comme ce qu'ils ont fait la saison dernière, ils étaient bons. Donc avec 4 points et plus 3 en expected goals. Donc du coup, voilà. Voilà, on termine du coup avec ceux qui ont marqué 6 points. Donc en 6ème place, un gros choc, j'ai envie de vous dire, il s'agit de Karabech avec 6 points et plus 3 en expected goals. Ils ont gagné contre Benfica et contre Copenhague. Alors là, s'ils gagnent les autres matchs, là par contre, normalement, je me fous en l'air, la vérité. On rappelle que Karabech, c'était la pire équipe en Ligue Europa, parce qu'ils ont été catastrophe. Et là, là, je crois qu'ils vont pas passer. Non, arrêtez. Peut-être en 16ème. S'ils tapent les 8ème de finale, je me fous en l'air. Franchement. Du coup, voilà. Après, en 5ème place, nous retrouvons Arsenal, du coup, avec 6 points et plus 4 en expected goals. Ils n'ont pas encaissé un moindre but. Voilà. Ensuite, à 4ème place, nous retrouvons l'Inter avec 6 points et plus 5 en expected goals. Comme Arsenal, ils n'ont pas encaissé un seul but. Ensuite, du coup, en 3ème place, nous retrouvons le champion de la Ligue des Champions. Le gagnant de la Ligue des Champions. Donc c'est du PSV, ouais, bien sûr, mon titre. Le PSG, excusez-moi, avec 5 points et plus 5 en expected goals. Bon, ils ont quand même un peu galéré contre le Barça, mais quand même, ils sont concentrés et ils ont gagné. Voilà. Ensuite, à la 2ème place, nous retrouvons le Real Madrid, ou je devrais dire plutôt pour certaines personnes qui disent le Real Madrid. En fait, je m'explique parce qu'en réalité, là, ils ont marqué presque que des pénaltys en réalité quand ils ont marqué. Quand ils ont inscrit ouvert le score. Donc c'est pour ça que je dis ça. Du coup, voilà. Mais truc de plaisanterie, on respecte les autres. Voilà. Et pour terminer, il ne reste plus qu'une seule équipe en première place, c'est bien sûr le Bayern Munich avec 6 points et plus 6 en expected goals. Ils ont marqué plus que le Real dans tous les cas. Voilà. Donc au classement, du coup c'est fini pour les classements généraux. Donc la prochaine journée, la 3e journée sera le 21 octobre jusqu'au 22. Et la 4e journée sera le 4 novembre jusqu'au 5 novembre en réalité. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification d'être vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.